membres du public, candidats, jury, bonsoir. Comme vous le savez, je suis la dernière ce soir. Et comme le principe le dit, nous finissons toujours par le meilleur. Par exception, je vais vous démontrer le contraire. Le sujet qui m'a été attribué ce soir est le suivant. Si le silence est d'or et la parole d'argent, lequel est le plus rentable? Autrement dit, se taire est-il plus rentable que de parler? Comme l'a dit René Doran. Petite question de culture générale. Qui connaît René Doran? Personne à gauche, personne à droite? Les l'un, les deux? Toujours personne? Je comprends pourquoi les dates étaient encore aussi catastrophiques cette année. Donc, comme l'a dit René Doran, si le silence est d'or et la parole d'argent, le silence sera toujours plus cher. Ainsi, j'ai un très bon ami qui donne des conférences à Abu Dhabi et qui viendrait illustrer ce propos ce soir en vous disant « Parlez plus pour gagner plus ». Une deuxième hypothèse va dans ce sens. Si Marie Le Pelletier, grande blonde aux yeux bleus, autrement qualifiée la poupée. D'ailleurs, Marie, où est-elle? Marie, tu peux te lever s'il te plaît? Mais quelle timide! Reste assis si tu veux. Donc si Marie Le Pelletier gagnait 10 centimes à chaque bêtise qu'elle sortait, elle serait déjà milliardaire. Mes chers publics, chers auditoires, je dois être honnête avec vous ce soir. Je dois vous faire part de mon échec. Moi, candidate, je n'ai su apporter cette petite touche de fraîcheur induite par ma dernière place. Moi, candidate, je n'ai su être la cerise sur le gâteau, la chantilly sur le chocolat viennois, ou la meringue sur la tarte au citron. Donc, si je me dis que si le silence est effectivement d'or, peut-être devrais-je me taire. Mais je n'en ferai rien. Je serai tel le grand messie Jean Jaurès face à l'oppression du BDE. Je ne me soumettrai pas. Ainsi, ayant analysé détail par détail le règlement du BDE et dicté par le sieur Adrien Gauthier, il résulte de mes investigations qu'il n'est pas interdit de chipper le sujet d'une tierce personne. Donc à ce propos, Léa, qui n'est pas là dans cette salle, j'ai décidé de lui emprunter son sujet. Comme elle n'est pas là, je présume qu'elle est d'accord. Donc nous allons parler de la chasse à coups, ou plus exactement, d'un sport pratiqué par tous les usagers de la BU, que devrais-je dire des habitants de la BU. Le matal de BG à la veine. Autrement dit, belle gosse, je sais que c'est plus de votre temps. Et oui, cher professeur, j'ai une grande révélation à vous faire ce soir. Vous êtes toujours demandé pourquoi vos élèves étaient plus assidus à la BU que pendant vos cours. Eh bien, ne cherchez plus, c'est qu'ils pratiquent ce sport. Et donc, m'ennuyant pendant mes vacances, j'ai décidé d'entreprendre une véritable codification de ce sport, que je vous délivre en avant-première ce soir. Article 1er. La bonne place, tu devras prendre. C'est-à-dire, ni en face, ni sur le côté, mais 2 tables en face, tu t'installeras. Article suivant du Code de procédure de drague du BG. Ce code rejette tout dommage dans le retard de la préparation de ces délais. Cas pratique. Vous installez, vous sentez bien, vous êtes pile dans la bonne trajectoire pour admirer le BG. Et là, il vous regarde, il vous sourit et vous vous dites « Oh mon Dieu, il m'a regardé !» Il continue de vous sourire, vous le souriez, il continue de vous sourire, mais vous commencez à baver, il continue de vous sourire, et là vous vous dites que ça commence à devenir plus hot que dans 50 nuances de craie. Mais 3 heures ont déjà passé, et votre clavier d'ordinateur commence à se languir que vous ne l'ayez toujours pas effleuré. Article suivant. Spéciale dédicace à toi, Marc. Je ne te vois pas.
Ce code rejette toute approche type bolos, du camping, de Roquefort, la pelouse, tu ne feras point. Cas pratique suivant. Vous vous installez, vous vous sentez toujours très très bien. Vous êtes prêt pour commencer à réviser vos droits administratifs. Et là, il y a un pauvre bolos qui arrive dans son pauvre polo Lacoste et qui vous sort « Non mais salut, t'aurais pas un 07 ?»« Non, désolé, moi j'ai un 07. J'ai un 06. » Et là, il fait « Non mais t'inquiète pas, je les aime bien aussi les 06. » Et là, vous vous dites « Oh mon Dieu, mais le bolos !» Et vous lui sortez une réponse type juge de la Cour de cassation, du genre « Non mais attends, 06 et 07 c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas de qualification des faits. Et qu'est-ce que font les juges quand les faits sont pas qualifiés? Ils déboutent, c'est tout, ils déboutent. Et si t'es pas content, t'as qu'à essayer de former un pourvoi, mais au vu de ton polo, je pense qu'il sera carrément rejeté. S'il vous plaît, nous sommes des juristes, pas de médecine. Article final. Il résulte des articles précités que ouvrir ta gueule, tu t'abstiendras. La morale de cette histoire est que, bien que la parole soit quelquefois plus rentable, le silence sera toujours votre meilleur ami. Ainsi, il n'existe aucune, mais je dis bien aucune rentabilité entre la parole et le silence. La question du BDE est dès lors obsolète. Il convient donc de se poser la question suivante: quelle est la rentabilité de passer un concours d'éloquence, à part passer des nuits blanches et tester les nausées normalement attribuées à la ménopause? Ne me demandez pas, j'ai toujours pas la réponse. Toutefois, j'aimerais finir ce discours sur une note un peu plus sérieuse. Lors de mes vacances, j'ai eu le plaisir de rencontrer un couple de sourds, qui donc n'avaient pas la faculté de parole. Ces personnes vivent dans le monde du silence depuis qu'ils sont nés. Pourtant, je n'ai jamais vu des gens souhaitant plus que communiquer, plus que vouloir faire sortir des sons de leur bouche. C'est pourquoi ce soir, la parole n'est pas d'argent, messieurs, dames. La parole est un cadeau. Ne la brimons pas. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir.